Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire. C'est reconnaître l'essentiel. Eckhart Tolle. Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga consacrée au chakra sacré, Svadhisthana. Son nom en sanskrit, Svadhisthana, peut être interprété comme lieu de douceur. Il est situé entre le pubis et le nombril. On parle parfois du chakra de l'abdomen ou le chakra sacré. Ce deuxième chakra de couleur orange agit sur le développement personnel, la confiance et la motivation. Il permet l'expression de vos désirs, libère la créativité. Il est également source de joie. Installez-vous confortablement assis en tailleur, les mains sur les genoux. Enroulez les épaules vers l'arrière et laissez-les descendre derrière. Imaginez que vous êtes tiré comme par un fil par le haut de votre crâne vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale. Prenez maintenant conscience de votre respiration. Prenez ces quelques instants pour être à l'écoute de votre inspiration et de votre expiration. Des pensées viennent certainement envahir votre esprit. Ce n'est pas grave. Ramenez juste votre attention sur votre respiration. Soyez conscient des bruits qui vous entourent et laissez-les être sans y porter de jugement. Si vous ressentez des tensions dans un endroit de votre corps, utilisez votre expiration pour imaginer que vous envoyez de l'énergie dans cette zone un peu tendue. Prenez une grande inspiration et nous allons faire des chats et des vaches. Donc on va d'abord pousser la poitrine le plus loin possible vers l'avant, ouvrir la gorge et regarder vers le ciel. Expirer, arrondir le dos, rentrer le ventre, aspirer le nombril. Et inspirez, sortez la poitrine, ouvrez la gorge, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, entrez le ventre, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et la tête va entre les bras. Inspirez, ouvrez, ouvrez, ouvrez le plus possible. Expirez, arrondissez, arrondissez, arrondissez. Venez placer la tête entre les épaules. Inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, regardez vers le ciel. Et expirez, arrondissez le dos, rentrez le nombril. Inspirez. Et expirez, arrondissez. Revenez doucement au centre. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre, Konasana, posture du papillon. Et battez des ailes quelques instants pour relâcher les muscles de l'intérieur de vos cuisses, les adducteurs. Laissez vos hanches s'ouvrir doucement. Cessez maintenant les battements de papillon. Venez placer la main sur le tibia. Et l'autre main vient s'ouvrir vers le ciel. La paume est dirigée vers le sol. Votre poitrine est, elle, dirigée vers le ciel. Et votre regard se porte à l'intérieur de votre bras. Il se dirige vers le ciel. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre. Inspirez, revenez au centre et inversez simplement la position des mains. L'autre main sur le tibia. Inspirez, levez le bras. Et expirez, inclinez sur le côté. Sentez l'étirement dans les flancs. Sentez vos côtes qui s'éloignent. Sentez la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Et portez le regard à l'intérieur de votre main. Inspirez, revenez au centre. Placez une main à l'extérieur du genou
et l'autre main à l'arrière. Nous allons effectuer une torsion. Observez où se situe ma main arrière, non pas trop loin des fesses, mais plus proche des fesses pour vraiment avoir la colonne vertébrale allongée et dirigée vers le ciel. À l'inspiration, sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge, auto-agrandissez-vous. À l'expiration, contractez les abdominaux en inspirant le nombril vers la colonne vertébrale afin d'aller un peu plus loin dans la torsion. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, expirez, laissez l'épaule aller un peu plus loin, le regard se porte au-dessus de l'épaule. À l'inspiration, vous auto-agrandissez et à l'expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin encore dans cette torsion. Tout en douceur, soyez à l'écoute de vos sensations. Prenez une grande inspiration et on va simplement changer de côté. Placez l'autre main à l'extérieur du genou et l'autre main derrière vos fesses. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, expirez, augmentez la rotation, allez un peu plus loin dans cette rotation. Contractez le ventre en aspirant le nombril vers la colonne vertébrale afin d'aller encore un peu plus loin dans la rotation. Sentez l'épaule qui va plus loin, derrière et le regard qui va plus loin que l'épaule. Si vous dirigez votre regard encore plus loin, le corps finira par suivre le regard. C'est le regard qui dirige. Inspirez, revenez au centre. Allongez une jambe, gardez l'autre jambe fléchie, rapprochez-la un petit peu de votre pubis. Inspirez, allongez les deux bras vers le ciel. Expirez, venez placer les mains au sol devant vous. Gardez la colonne vertébrale allongée. Chacun ira là où c'est bon pour lui, donc si nécessaire vous pouvez vous redresser un petit peu ou alors vous allez encore un peu plus bas. Gardez encore un peu la colonne vertébrale allongée et expirez, vous pouvez doucement relâcher la tête et arrondir la colonne vertébrale. Ralentissez le rythme de votre respiration, prenez de grandes inspirations longues et souples. Et de la même manière, expirez de manière fluide et sans à-coups. À l'expiration, vous pouvez utiliser votre souffle pour relâcher la zone qui est un peu tendue. Inspirez, redressez-vous. Expirez, changez de côté, pliez l'autre jambe, ramenez-la près du pubis, dépliez l'autre. Les orteils se dirigent vers le plafond. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, venez placer les deux mains au sol. Le dos est allongé, la colonne vertébrale est longue. Et expirez, allez un peu plus loin, si c'est possible pour vous, et relâchez la tête, arrondissez le dos. Vous pouvez contracter le quadriceps de la jambe tendue afin de relâcher encore un peu plus l'arrière de la jambe. Rappelez-vous que nous cherchons une douleur agréable. Si vraiment vous ressentez une douleur, c'est que peut-être vous êtes un peu trop loin dans l'étirement pour aujourd'hui. Réduisez l'amplitude de votre mouvement. Inspirez doucement, redressez-vous. Et on va se redresser. Tadasana, posture de la montagne. Ancrez les deux pieds au sol, les pieds sont largeur hanche. Les épaules sont vers l'arrière. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Contractez les fesses, contractez les cuisses, engagez les jambes. Les rotules sont légèrement relevés, regardez droit devant vous. Les mains sont le long du corps et les doigts sont légèrement écartés. Sentez la stabilité de cette posture, posture de la montagne, Tadasana. Écartez maintenant les deux pieds bien plus larges que la largeur de vos hanches. Et
Flexion de hanche vers l'avant, gardez le dos allongé, le dos est plat et venez placer les mains au sol si c'est possible pour vous. Si c'est difficile, vous pouvez éventuellement ouvrir un peu plus l'écart entre vos jambes, ce qui permettra d'avoir un peu moins de distance avec le sol. Et peut-être vous ne placez que le bout des doigts au sol. Expirez, relâchez, laissez la tête descendre vers le tapis. Imaginez que vous venez poser le dessus du crâne sur le tapis. Utilisez vos mains pour garder la stabilité et ressentir la sécurité qui vous permettra d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Respirez, relâchez les muscles de votre visage. Et inspirez, redressez la tête et ramenez les pieds en faisant talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe pour arriver à nouveau Tadasana, posture de la montagne, pieds écartés, largeur hanche. Les orteils sont légèrement écartés pour augmenter la surface de stabilité de votre montagne. Et doucement déplacez le poids du corps sur une jambe. Venez placer la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Posture de l'arbre que vous pouvez modifier en plaçant le pied sur le mollet ou alors en contact légèrement avec le sol. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Imaginez que vous ramenez les côtes à l'intérieur de vous. Les épaules sont enroulées vers l'arrière et descendent. Vous pouvez venir placer les mains en posture de prière devant votre sternum. Regardez environ 2 mètres droit devant vous et lorsque vous sentez que vous avez trouvé la stabilité, vous pouvez dresser les mains vers le ciel. Posture de prière, les bras sont tendus, sentez les côtes et les flancs qui s'allongent. Si vous tombez et vous sortez de la posture, ce n'est pas grave. On va maintenant changer de côté. Placez la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. La plante de pied pousse contre la cuisse et la cuisse pousse contre la plante de pied. Les mains sont en position de prière devant le sternum et lorsque vous vous sentez prêt, levez les mains, tendez les bras. Et lorsque l'on tombe, on recommence. Il y a des jours où la stabilité et l'équilibre se trouvent moins facilement que d'autres. Ne vous jugez pas. Et encore quelques instants, si vous le pouvez. Inspirez doucement, ramenez les bras vers le sol et venez sur votre tapis. Utkatasana, posture de la chaise. Pieds largeur hanche. Ici on va descendre en squat. Alors ici pour le squat, je vous rappelle que c'est plus intéressant d'avoir le poids du corps sur les talons et non pas à l'avant du pied. On va essayer de garder les genoux qui ne dépassent jamais l'avant du pied. Les genoux sont dirigés vers le deuxième orteil. Et lorsque vous êtes bien descendu en posture de chaise, vous pouvez lever les bras et choisir de regarder devant vous ou regarder vers le ciel. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, c'est vraiment important pour éviter que les fesses ne sortent et que le bas du dos ne se cambre. Venez placer l'extérieur du bras à l'extérieur du genou et l'autre main dirigée vers le ciel. Une torsion dans laquelle vous devez sentir encore la poitrine qui s'ouvre et qui se dirige vers le ciel. L'épaule est également ouverte. Revenez Utkatasana avec les mains en posture de prière. Relevez les bras, tendez les bras. Encore quelques instants et inspirez, changez de côté. Venez placer l'extérieur du bras à l'extérieur du genou et effectuer une rotation toujours en posture de la chaise. Donc on garde quand même le squat. On peut essayer de descendre un peu plus bas si c'est possible.
On sent les cuisses qui chauffent. Encore quelques instants et inspirez, relâchez, secouez un petit peu les jambes, secouez les bras. Prenez une grande inspiration et revenez en posture de la montagne. Sentez les effets que les différents asanas, les différentes postures ont eu sur votre corps, sur votre souffle, sur votre rythme cardiaque. Écartez les pieds, bien plus que la largeur des hanches. Ouvrez les genoux. On va descendre en squat très écarté. Posture de la déesse. Venez placer les bras en cactus. Donc si nécessaire, vous pouvez être un peu plus haut, mais si vous le pouvez, descendez, descendez, descendez. Et gardez ces genoux ouverts. Ouvrez les genoux vers l'arrière. Ils sont dirigés comme vos pieds. Respirez, relâchez les muscles de votre visage. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et doucement venez sur la pointe des pieds. Posture d'équilibre et de force. Restez encore quelques instants dans cette posture, allez un peu plus bas si vous le pouvez. Descendez le bassin pour arriver à la hauteur des genoux si possible. Et souriez. Inspirez, relâchez. Posture de la montagne, quelques secondes. Tadasana. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Donc un pied dirigé vers la largeur du tapis, l'autre pied légèrement en dedans. Le bassin fait face à la longueur du tapis. Fléchissez la jambe avant de manière à avoir le genou qui arrive au-dessus de la cheville. Si nécessaire, changez l'écartement entre vos deux pieds parce que peut-être que l'écartement est un peu petit et donc du coup votre genou va plus loin que votre cheville. Écartez un peu plus. Tendez les bras, imaginez qu'on vous tire d'un côté et de l'autre. Créez de l'espace entre vos épaules et relâchez les épaules. Gardez les épaules basses, un cou long. Guerrier inversé, venez placer la main sur la cuisse arrière et sentez l'étirement dans le flanc. Pensez toujours à garder la cage thoracique dirigée légèrement vers le ciel et le regard et portez à l'intérieur de votre main. Inspirez. On va faire guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Donc ici, on va changer l'écartement des pieds, refermer un tout petit peu l'écart entre les deux pieds et diriger le bassin vers l'avant du tapis. Le bassin fait face à l'avant du tapis. Fléchissez la jambe avant de manière à avoir le genou qui arrive au-dessus de la cheville et éventuellement essayez de former un angle droit avec cette jambe avant. Tendez les deux bras et dirigez-les vers le ciel. Regardez devant vous vers le ciel. Guerrier numéro 3. Tendez la jambe avant et soulevez la jambe arrière. Tendez-la complètement. Essayez de venir faire une ligne avec votre corps. Soulevez un peu plus la jambe arrière et regardez juste en dessous de vous, environ 50 cm devant votre pied. Et doucement, on va refaire la même structure de l'autre côté. Revenez quelques instants en posture de la montagne. Et puis placez-vous pour le guerrier numéro 2. Un pied en direction de la largeur du tapis, l'autre pied plus loin, légèrement à l'intérieur. Le bassin est dirigé vers la longueur du tapis. Fléchissez la jambe avant. Attention à avoir le genou qui arrive au-dessus de la cheville et non pas trop loin. Si nécessaire, modifiez légèrement l'écartement entre les deux pieds. Contrôlez votre bassin grâce à vos mains et redirigez-le vers la longueur du tapis. Tendez les deux bras, imaginez qu'on vous tire d'un côté et de l'autre. Abaissez les épaules et regardez en direction de l'avant du tapis, comme si vous visiez à travers le majeur. Les deux jambes sont engagées, la jambe arrière est également engagée et les orteils sont tous en contact avec le tapis, y compris la face
externe de votre pied qui est également en contact avec le tapis. Inspirez, guerrier inversé, venez placer la main sur la jambe arrière et sentez l'étirement dans le flanc. Ouvrez la cage thoracique et regardez en direction de l'intérieur de votre main. La main fait face au sol. Inspirez, guerrier numéro 1, on va changer l'écartement des pieds, on va changer aussi l'orientation du bassin qu'on va diriger devant soi. Le bassin fait face à la largeur du tapis, le petit côté du tapis. Et on va fléchir la jambe avant pour essayer de former quelque chose qui ressemble à un angle droit, en veillant toujours à avoir le genou qui est au-dessus de la cheville. Levez les deux mains, allongez les flancs et regardez vers les mains en direction du ciel, ou alors regardez droit devant vous si vous avez un peu mal au cervical. La jambe arrière est engagée, la jambe avant est engagée. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et tendez la jambe avant. Tendez la jambe arrière et basculez le buste vers l'avant pour venir former une planche la plus horizontale possible. Lorsque vous avez trouvé votre stabilité, vous pouvez essayer de tendre les bras vers l'avant. Si c'est trop difficile, vous pouvez les garder en posture de prière devant votre cœur ou sur les hanches ou encore les poser au sol. Essayez de rester encore quelques instants et si vous tombez, ce n'est pas très grave. Revenez doucement en posture de la montagne Tadasana et venez vous installer sur le ventre. Nous allons prendre quelques instants de récupération. Vous pouvez allonger, coucher la tête sur le côté ou placer le front sur le tapis. Les bras sont fléchis, les mains sont à la hauteur de votre visage. Inspirez, regardez droit devant vous et soulevez le buste, soulevez les mains du sol. Essayez de soulever un maximum, sentez que votre dos, les muscles de votre dos se contractent. Et relâchez. Venez placer le front sur le tapis ou la tête sur le côté et respirez. Encore 2 fois, inspirez, relevez la tête et soulevez le buste. Essayez d'aller encore un peu plus haut que précédemment. Rapprochez les épaules les unes des autres, les omoplates se resserrent. Imaginez que vous tirez les bras vers l'arrière, serrez, 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 serrez et relâchez. Prenez quelques grandes inspirations et expirations sur le tapis. Et nous allons le faire une toute dernière fois. Regardez devant vous. Inspirez. Et serrez, 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 contractez. Essayez d'imaginer que vous tirez les coudes vers l'arrière le plus loin possible pour vous rapprocher des pieds et relâchez. Tendez les bras. Les paumes font face au ciel et relâchez, relâchez. Salambhasana, posture de la sauterelle. Là, ici, on va soulever les jambes, soulever les pieds, soulever le buste et essayer de rapprocher les mains des pieds. Serrez, serrez, contractez les fesses, contractez les dorsaux. Les jambes sont engagées. Soulevez plus haut, plus haut, plus haut. Ouvrez la cage thoracique et relâchez. Vous pouvez basculer votre bassin de gauche à droite et relâchez, relâchez. Je vous invite maintenant doucement à venir attraper un pied, une cheville dans la main et l'autre cheville dans l'autre ou alors le dessus du pied. C'est vous qui décidez. Et on va pousser les pieds dans les mains. Poussez, poussez, poussez. Ça va soulever le haut du corps qui va s'ouvrir. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre un maximum et les pieds qui montent un peu plus haut vers le ciel. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir changer la prise et attraper sur les chevilles et fléchir les pieds. Essayez d'aller encore un peu plus haut. Ouvrez plus la cage thoracique. Levez les pieds plus haut vers le ciel et respirez. Sentez le balancement qui s'opère et relâchez. Respirez encore quelques instants.
nous allons passer en posture de l'enfant Balasana. Prasarita Balasana, ici c'est la posture de l'enfant étiré. Les bras sont allongés, les paumes font face au sol et touchent le sol. Les orteils se touchent, les jambes sont légèrement écartées, les genoux sont écartés pour laisser le ventre venir se placer juste à l'intérieur. Et laissez les hanches tomber doucement vers les chevilles. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir placer les bras près de vous. Les paumes font face au ciel et sont près des pieds. Relâchez les épaules, laissez les épaules comme fondre un peu plus vers le tapis. Sentez les hanches qui se rapprochent des talons. Le front est posé sur le tapis et inspirez doucement. Venez vous placer sur le dos. Fléchissez les jambes et ramenez les genoux vers la poitrine. Enserrez vos genoux de vos bras et tirez vers vous. Basculez de gauche à droite pour vous donner un petit massage du bas du dos. Et doucement, laissez les genoux s'écarter un peu plus sur le côté. Venez attraper l'extérieur du pied. Les bras restent à l'intérieur des genoux. Ananda Balasana. Posture du bébé heureux. Vous pouvez basculer également de gauche à droite. Les pieds sont dirigés vers le ciel. Sentez vos hanches s'ouvrir. Venez maintenant placer une jambe au-dessus de l'autre et basculer sur le côté pour effectuer une torsion. Le regard se dirige dans la direction opposée au genou. Les deux épaules sont en contact avec le tapis. Et inspirez, fléchissez les jambes, changez l'autre, mettez l'autre jambe au-dessus et venez basculer doucement de l'autre côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre main à l'extérieur de la jambe pour augmenter un petit peu la sensation d'étirement. Et relâchez, sentez les deux épaules complètement en contact avec le tapis. Relâchez les muscles de votre visage. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. Fléchissez à nouveau les deux jambes. Ramenez les genoux vers vous en les enserrant avec vos bras et essayez de ramener votre front contre les genoux. Formez une petite boule. Serrez, serrez, serrez et relâchez. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez les genoux s'écarter. Et respirez. Prenez de grandes inspirations. De lentes et profondes expirations. Sentez votre ventre qui se gonfle. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Et venez vous placer pour Savasana, posture. Pour conclure cette séance de yoga, une des postures les plus importantes, elle permet en effet au corps
d'emmagasiner tous les bienfaits de la séquence de yoga. Trouvez votre posture confortable. Les mains font face au ciel, les pieds s'ouvrent naturellement et tombent sur le côté. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prenez une longue inspiration lente et profonde et expirez lentement. Prenez encore une longue inspiration lente et profonde. Concentrez-vous sur votre respiration qui descend dans les poumons et expirez lentement. Et concentrez-vous sur l'expiration. Visualisez la respiration qui quitte votre corps et emporte avec elle tout le stress de la journée. Inspirez et expirez calmement. Déplacez lentement votre attention vers votre chakra sacré qui se situe à environ 5 cm sous votre nombril. Visualisez un petit point de lumière qui commence à émerger. Un point de lumière petit mais rayonnant. À l'inspiration, voyez cette lumière s'étendre. Voyez cette lumière s'agrandir. Vous voyez que cette lumière commence à se transformer en une boule circulaire vibrante d'une couleur orange, un orange rayonnant. Vous remarquez qu'à chaque inspiration, la boule orange devient plus brillante, plus vibrante, elle se dilate, elle devient plus vive. Vous pouvez voir que Svadhisthana, votre chakra sacré, est maintenant complètement ouvert. Vous pouvez y voir les énergies oranges, des énergies vibrantes qui tourbillonnent comme des vagues et qui s'écoulent de façon constante dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez voir les ondes orange vif, la vibration de votre chakra qui pulse, tourbillonne et rayonne vers l'extérieur. Vous êtes en train d'équilibrer votre chakra. En équilibrant ce chakra, vous libérez d'anciens modèles de comportement et des émotions qui ne servent plus. Visualisez en expirant le souffle qui coule comme un ruisseau et qui sort de votre chakra. Un fleuve orange d'énergie qui s'écoule, qui nettoie tous les blocages et emporte les émotions négatives et les traumatismes avec lui. Visualisez maintenant ce chakra qui commence à se refermer doucement. Bougez doucement les orteils et les doigts. Fléchissez les jambes et ramenez les pieds près des fesses. Laissez les genoux basculer doucement sur votre côté droit. Restez sur votre flanc droit et utilisez votre bras comme un oreiller. Restez encore quelques secondes dans cette posture avant de vous redresser et de vous asseoir en tailleur. Prenez une grande inspiration et revenez vous asseoir en tailleur. Placez les mains en posture de prière devant votre cœur et inclinez la tête vers l'avant pour prendre quelques instants pour vous remercier de vous être accordé ce moment. Et nous allons méditer sur une citation de Mère Teresa qui dit
Il n'y a pas de grand amour, seulement de petites actions faites avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui est une journée magnifique. Aujourd'hui, c'est votre journée. Soyez heureux, aimez et partagez tout ce bonheur et cet amour autour de vous. Frottez les mains l'une contre l'autre pour y apporter de l'énergie et de la chaleur et venez doucement placer ces mains devant vos yeux. Les yeux sont fermés et vont s'ouvrir 3 fois derrière les mains qui cachent le monde extérieur. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, refermez et frottez à nouveau vos mains l'une contre l'autre. Placez les mains sur la tête, le long du cou, sur les épaules, sur vos bras, sur les avant-bras, sur les mains, sur votre buste, votre cage thoracique, votre ventre, votre dos, vos lombaires, vos fesses, vos cuisses, vos genoux, vos tibias, vos mollets, vos pieds, et formez comme une grande bulle tout autour de vous, une belle grande bulle. Namasté.